Toulouse, la pire catastrophe industrielle de l'après-guerre en France, 31 morts et des milliers de blessés. Ce matin, une minute de silence a été respectée à l'heure précise de la déflagration. Hélène Bonduel, Jean-Luc Thomas. 10h17, au même moment, sur le site d'AZF et place du Capitole, dans le centre de Toulouse, les sirènes de la ville retentissent. Un signal lugubre pour rappeler la déflagration sans précédent il y a 10 ans, à la même heure. Devant la stèle déplacée pour l'occasion sur le site de l'usine aujourd'hui disparue, les noms des 31 morts sont égrenés. Bernard Lacoste, Alain Laudereau. Avant une minute de silence, à leur mémoire et à celle des 11 000 blessés. C'est une journée douloureuse qui me vient à l'esprit lorsque j'évoque le 21 septembre. J'étais au pied de la cheminée qui a disparu et dont on a tous le souvenir. J'ai le souvenir des collègues blessés, des collègues tués. Un sentiment de colère aussi qui ne faiblit pas 10 ans après l'explosion. La mairie souhaitait organiser la première cérémonie unitaire, mais les polémiques sur les responsabilités enveniment toujours les relations entre les associations. À 2 kilomètres de l'usine, 300 Toulousains ont organisé leur propre minute de silence. Si quand la mairie parle de réconciliation, elle parle de réconciliation avec le groupe Total, là elle se trompe complètement d'adresse. Avec le groupe Total, il n'y a pas d'arrangement. Les anciens salariés d'AZF ressentent toujours comme une atteinte à leur honneur la mise en cause de l'usine et de son personnel. Et aujourd'hui encore, l'origine de l'accident reste contestée. Bonjour Céline Bruno, vous êtes en direct de Toulouse. Racontez-nous comment les familles des victimes vivent cette journée alors que le dossier n'est toujours pas classé par la justice. Eh bien, écoutez, c'était très dur, très douloureux ce matin pour ces familles des victimes. De nombreuses associations s'étaient rendues auprès du maire de Toulouse pour la commémoration officielle, toutes sauf une, vous l'avez entendu, vous l'avez vu dans ce reportage, qui ont voulu témoigner une réconciliation, une sorte de réconciliation 10 ans après. Alors aujourd'hui, les Toulousains ont le regard tourné bien sûr vers le 3 novembre. C'est la date du procès en appel de l'explosion d'AZF. Ils attendent des réponses. Pourquoi l'usine a explosé le 21 novembre 2001 et qui est responsable? Et là, 2 thèses vont à nouveau s'affronter. On prend les mêmes et on recommence, si on peut dire. La thèse quasi officielle, c'est-à-dire de l'accident chimique, et puis la thèse défendue par Total, celle de l'attentat ou en tout cas de l'acte intentionnel. Et pendant que vous parliez, Céline, on a pu le voir, de nombreuses personnalités ont assisté aux commémorations. On a vu Jean-Claude Mailly pour Force Ouvrière ou encore Eva Joly, la candidate pour Europe Écologie Les Verts. Merci donc à Céline Bruno qui était avec nous en direct de Toulouse avec Jean-Luc Thomas et Mathieu Lacoste. C'est peu dire que l'idée ne fait pas l'unanimité.